Bonjour les amis, eh bien une revue aujourd'hui, revue matérielle. C'est une box que j'ai depuis environ un mois, donc je voulais la tester avant de faire la revue. Alors pour tout vous dire, c'est une box que je suis assez satisfait de cette box. Voilà, donc je vais vous la présenter sans plus tarder. On va se passer en gros plan et puis on va rentrer en détail dans cette box. On va regarder ce qu'elle a dans le ventre, les avantages, les inconvénients, et puis après on passe en plan large pour faire un test de cette box. Voilà, donc aujourd'hui ça sera la Cuboid, voilà, de chez Joyetech. Voilà, Cuboid 150 watts de chez Joyetech. Bon, et ben on se retrouve en plan série et on regarde tout ça en détail. Voilà, nous revoilà donc en plan série. Donc pour vous présenter cette box. Donc tout d'abord le packaging. Donc vous allez retrouver dans une boîte en carton, hein, si Joyetech, avec toutes les caractéristiques de la box ici. Voilà. Donc vous l'avez en plusieurs coloris, hein, ça on détaillera après. Et donc on va tout de suite ouvrir la boîte pour y découvrir donc la box. Voilà, donc la fameuse petite box qu'on va revenir après. Dans la boîte, donc vous avez une notice en anglais. Voilà, et nous avons donc ici dans la boîte le cordon USB, micro USB pour connecter sur votre PC. Voilà, donc rien d'exceptionnel dans le pack. Voilà, on va ranger tout ça et nous allons passer donc à la box. Donc voici cette box donc de chez Joyetech. Nous est donné pour 91,5 mm de hauteur. Voilà, pour une largeur ici de 42 mm et une épaisseur de 28 mm. Donc à noter que vous avez ici un pin réglable. Voilà, monté sur ressort, pin 510. Sur le côté, nous allons trouver la prise micro USB. Alors, elle se trouve en haut de la box. Bon, c'est pas particulièrement gênant, hein, voilà. Moi, je m'en sers pas pour recharger, hein, je m'en sers surtout pour les mises à jour. Vous avez ici de l'autre côté le switch du Fire, voilà, et pour certains réglages. On va rentrer plus en détail. Et en bas, donc incrusté dans l'écran noir ici, donc vous avez votre écran ici, vous avez le bouton plus et moins. Voilà. Dessous, vous avez donc la trappe à accus. Donc cette box embarque deux accus 18-650. Donc elle a un poids à vide, c'est-à-dire sans les accus, de 213 grammes et un poids total avec les accus de 300 grammes. Elle va de 1 à 150 watts. Quand vous l'achetez, donc vous est réglé à 150 watts, mais vous avez une mise à jour si vous le désirez sur le site Joyetech, où une fois la mise à jour faite, vous aurez une box qui monte à 200 watts. Voilà. Donc elle fait le contrôle de température sur le titane, le NI 200, le SS, le stainless steel, 303 à 317. Elle monte à une température de 100 degrés Celsius à 315 degrés Celsius et de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Voilà. Son nom, c'est la Cuboid, fabriquée par Joyetech. Vous l'avez entre plusieurs coloris, pardon. Donc vous l'avez comme ça en gris et noir. Vous l'avez toute noire. Vous l'avez en chromé noir et vous l'avez en espèce de gris. Un gris un peu plus foncé que ça et noir. Voilà. On va insérer les accus dedans. Alors cette box quand même demande un petit peu d'énergie, donc mettez pas n'importe quel accu. Bon, en l'occurrence je mets des Migio, voilà, hein, de très très bons accus. Donc pour ce faire il faut ouvrir donc la petite trappe qui se trouve ici. Donc je vous avouerai que la petite trappe n'est pas évidente à ouvrir. Voilà. Tant que vous n'avez pas les accus, je vais prendre quelque chose de pointu parce qu'autrement je ne vais pas y arriver. Voilà, ça c'est un petit peu le,
on va dire le point négatif de cette box, voilà, c'est pour l'ouverture du capot, c'est vraiment pas évident, voilà. Donc, eh bien, vous avez donc le plus de ce côté, voilà, vous voyez, c'est surmarqué sur la languette, donc vous insérez votre plus, et de l'autre côté, vous avez le moins, vous insérez le moins, vous refermez, voilà. Alors, à noter que maintenant que les accus sont dedans, la trappe va beaucoup mieux à ouvrir. Voilà. Voilà. Donc ici vous avez un petit film de protection, vous voyez, donc là il s'est un petit peu enlevé, donc je vais en profiter pour l'enlever avec vous. Voilà, ça protège l'écran. Si vous voulez l'enlever, voilà, vous l'enlevez. Hein. Voilà, moi je le fais devant vous. Voilà, comme ça il est enlevé. Donc eh bien, pour allumer cette box, eh bien, c'est comme 99,9% des box, c'est 5 clics rapides. Voilà. Et là, on entre sur le cadran. Donc cadran, moi je trouve bien parce qu'il est intégré sur la longueur de la box. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc pour les réglages, alors ça ressemble beaucoup à la mini VTC, hein, voilà, de chez Evic. C'est à peu près le même écran, sauf que bah, vous avez les batteries. La charge, le témoin de charge de batterie qui est séparé, voilà, une charge, un niveau de charge pour chaque accu. Autrement, vous avez donc en haut le mode. Donc pour changer, vous appuyez 3 fois rapidement, voilà, le mode clignote. Et là, vous pouvez changer, passer en Ini 200, en titane, en SS. Et là, vous avez le TCR, c'est les mémoires, voilà, pour enregistrer vos différents atos. Donc en mode, on va revenir en mode voilà, boitage, et ensuite vous cliquez sur le Fire pour bloquer vos valeurs. Donc ici vous pouvez descendre, vous voyez, donc là on va descendre à 1 watt et voilà, monter à 200 watts. Alors c'est très rapide, hein, très rapide, hein. Voilà. Voilà. Alors pour les réglages, donc 1, 2, 3, vous voyez, vous clignotez. Si vous cliquez sur la gauche, vous allez avoir des nombres de puffs. Donc une nombre de puffs, je suis à 23 puffs. Pour les remettre à 0, voilà, il vous suffit. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, donc power. Donc vous pouvez passer autant. Voilà, vous changez avec le clic plus. Là, vous avez les ampères. Et là, vous revenez au nombre de puffs. Voilà. Donc ensuite, pour passer en Ini 200, donc 3 clics. Voilà. Et là, vous passez donc en contrôle de température. Donc contrôle de température, voilà. Donc ici, vous réglez vos degrés. Donc qui vont de 100 degrés Celsius à 315 degrés Celsius. Et ensuite, vous passez en Fahrenheit. Donc de 200 Fahrenheit à 600 Fahrenheit. Voilà. Alors ici, vous pouvez régler vos boîtes. Voilà. Ici, ça vous sert à verrouiller votre coil. Donc pour verrouiller votre coil, vous descendez sur le coil et vous faites clic droit. Voyez. Voilà. Je n'ai pas d'ato. Donc ça ne marchera pas. Mais vous faites clic droit, ça va verrouiller votre résistance. Donc ça concerne tout ce qui est contrôle de température. Voilà.
Ah, je dois pas avoir d'atout, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Voilà. Donc c'est quand même une fonction, on va dire, assez simple. Donc pour ce, je vais mettre un ato. Par contre, moi je ne le mettrai pas en contrôle de température parce que bah, je suis en Cantal, j'ai arrêté un petit peu le contrôle de température, je suis revenu un petit peu au Cantal. On va dire que ben, ça a été un phénomène de mode pendant un petit moment. Voilà. Et puis bah, là, je suis revenu tranquille sur le Cantal. Voilà, voilà. Là, on peut verrouiller, vous voyez. Je refais. Alors, ici, vous déverrouillez. Voilà, votre résistance. Et là, vous la verrouillez. C'est-à-dire que votre valeur de résistance reste sur la valeur donnée, température de l'ato froid. Voilà, vous verrouillez et après, vous n'aurez plus de variation de ohm sur votre résistance. Ça s'applique uniquement pour les contrôles de température. Voilà. Donc, 3 clics. On va repasser en mode wattage. Voilà. Et voilà, donc là on est en mode wattage. Donc ici vous avez le compteur, vous voyez, les secondes passées à aspirer dans votre atomiseur. Ici vous avez le temps. Vous avez la valeur du coil et vous avez le témoin des batteries, voilà, séparées. Voilà. Autrement, bah, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier. Hein, voilà. C'est assez simple de fonctionnement. Et ben, on va repasser en plan large. On fait un petit test de vape, on essaie de monter un petit peu, voir ce que ça donne. Et puis, je vous donne mes impressions sur cette box, les plus et les moins. Voilà. Bon, ben, on se retrouve tout de suite en plan large. Voilà, donc voilà en plan large. Donc bah ici je suis monté avec le Crius de chez OBS. Donc là j'ai une résistance en 0,39 ohms. Voilà, je vais mettre à 33 watts. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Ça va bien, ça va même plutôt bien. On va essayer de monter un petit peu en puissance. Voilà, on va se mettre, allez, 45 watts. Voilà, 45 watts. Ça va bien, ça va très bien. Donc ben, les plus et les moins pour cette box, on va commencer par les plus. Moi je trouve un joli look, voilà, avec l'histoire de l'écran intégré dans cette partie noire, je trouve ça plutôt élégant. Ce que j'ai trouvé de positif aussi, c'était le switch des boutons ici, vous voyez, voilà, c'est pareil, c'est intégré à l'écran. Je trouve ça plutôt discret, je trouve ça pas mal. La conception 2 accus, la mise à jour, j'ai trouvé bien aussi. On peut passer de 150 watts quand vous l'achetez à 200 watts. Les différentes fonctions en contrôle de température, bon, moi je m'en sers pas parce que je suis revenu au Cantal pour des raisons personnelles, parce que je préfère le Cantal, on a plus de vapeur, enfin voilà, c'est mon truc personnel. Mais bon, elle fait le type même du contrôle de température actuel, donc sur le Titane, le NI 200, le SS de 303 317, voilà, avec les contrôles de température en degrés Celsius, degrés Fahrenheit, voilà, donc ça c'est le plus. Elle a 3 mémoires. Pour différents atos. Le verrouillage de la résistance, que j'ai trouvé ça bien quand vous êtes en contrôle de température, ça évite les variantes de votre résistance. Quand elle est bloquée, voilà, elle est bloquée. Pas de souci de ce côté-là. Oui, son look, je disais que j'aime bien son look, j'aime bien différentes couleurs. Elle est plutôt sympathique. Maintenant, passons au côté des moins. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais là quand même. En premier, son poids, parce que je trouve que charger avec les 2 accus 300 grammes, c'est énorme. Dans la poche, vous la sentez, hein. Si vous la perdez, là à mon avis ça va pas passer inaperçu. Donc ça c'est un point négatif. Je pense qu'ils auraient pu trouver quand même un petit peu plus léger.
Bon, en même temps, hein, comme on dit dans le jargon, c'est de la bonne ferraille, voilà. Donc c'est pour ça que ça explique son poids, mais bon, c'est quand même lourd. Voilà, moi ça fait partie de où je la sors, mais je sors avec, mais je serais plus tenté de la garder à la maison, puis prendre sa petite sœur, l'Evic VTC, enfin voilà, ces choses-là, parce que ça c'est vraiment lourd, quoi. Le deuxième petit point négatif, c'est l'ouverture de la trappe quand vous n'avez pas les accus. Alors ça c'est galère, quoi. Vous êtes obligé de prendre quelque chose de pointu pour l'ouvrir, parce que c'est vraiment une galère. Une fois que les accus sont dedans, il n'y a pas de souci, vous avez une pression des accus sur le couvercle, qui fait que quand vous ouvrez, paf, le couvercle s'ouvre. Mais quand vous n'avez pas d'accu, c'est la galère. Ça, c'est le point noir aussi de cette box. Voilà, autrement, ça fait, allez, on va dire un bon mois que je l'utilise, tous les jours. Et j'ai pas constaté, enfin du moins sur cette couleur, je n'ai pas constaté de rayures, ni d'éclat de peinture, ni rien. Donc, je pense que c'est une box qui est quand même qualitative. Au niveau de son tarif, eh bien, on est autour de, suivant les shops près de chez vous ou sur internet, vous la trouvez entre 70 et 90 euros, voire 95 euros. Je peux pas vous donner un prix exact, et puis j'ai pas envie de vous donner un prix exact, je suis pas vendeur. Voilà, mais c'est pour vous donner un ordre de prix. Donc oui, elle les vaut, il n'y a pas de souci, c'est vraiment de très très bonne qualité. Voilà, et bien c'en est fini de cette revue, je suis content d'avoir fait cette revue, cette cuboïde. J'attendais d'avoir bien testé avant, j'ai testé quelque peu sur le contrôle de température, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, malgré que je ne le fais plus, contrôle de température, du moins pour l'instant. Voilà, je suis retourné au Cantal. Sur ce les amis vapoteurs, amis vapoteuses, je vous souhaite une bonne journée, une prochaine revue très bientôt. Un petit coucou à toute l'équipe, Flo, Louis, Jérôme et tous les clients de Flo du magasin Plan B, voilà, où on se retrouve souvent les vendredis soirs pour un petit vapapéro. C'est toujours très sympa. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse, et puis continuez de me suivre dans mes revues. Voilà, allez, à très bientôt les amis.